Bonjour Ronnie. Bonjour Nathalie. Ronnie, historien, philosophe, qui commente les alcôves du Tanakh, mais aussi la Haftara. Et nous avons cette semaine la Haftara de Yom Kippour, qui raconte l'histoire de Yona. Yom Kippour après-midi. Yom Kippour après-midi. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce texte de Yona pour Yom Kippour l'après-midi, à ton avis? À mon humble avis, je pense que à travers l'attitude des marins que rencontre Yona, l'attitude des habitants de Nineveh que rencontre Yona, et l'entendement probable de Yona en fin de parcours, nous parlons du repentir. Repentir parce qu'en hébreu, tchouva est polysémique. La racine, c'est chouv, shin, vav, bet. Chouv va donner tchouva, c'est-à-dire la réponse. Donc il y a eu question. Il va donner chouv, le retour. Une fois que vous avez la réponse, vous avez envie de retrouver le chemin de cette réponse. Et lorsque vous êtes sur le chemin de cette réponse, vous comprenez qu'il serait peut-être temps de vous repentir de vos fausses croyances. Alors, quelle a été l'attitude des marins, là, dont, justement... C'est dans le texte, il faut le voir avec le texte. Regarde, au Passouk He. Donc, tu sais d'abord que Yona, nous n'avons pas de datation. Donc, il est probable que le livre ait été écrit comme une leçon imaginaire. Mais il y a là, bien entendu, une ressource d'étude, d'information et d'entendement énorme. Au verset, nous apprenons qu'après que l'Éternel ait demandé à Yona d'agir pour avertir les gens de Nineveh que s'ils ne se reprenaient pas de leur comportement et de leurs attitudes, ils seraient effacés, Yona refuse. Ouais, il n'est pas du tout enthousiaste. Il n'est pas du tout enthousiaste. Il a dit, Yona se mit en route, mais pour s'enfuir de devant Dieu. Et il monte au port de Jaffa, sur un bateau, prêt à embarquer, et les voilà prendre la mer. Et alors qu'ils prennent la mer, une fois en haute mer, celle-ci se déchaîne. Et lorsqu'elle se déchaîne, tout le monde prend peur, bien entendu. Et au verset He, Vaïru Amalachim Vaïzaku Ish El Eloav. Ils ont eu peur, les marins, et ils ont chacun interpellé leur Dieu. Ils ont interpellé leur Dieu. Vayatilu et Akelim Asher Bonia Elayam. Ils ont voulu alléger le poids du bateau et donc jeter à la mer ceux qui auraient pu être trop lourds et, selon leur entendement, déranger une meilleure navigation. Et ensuite, nous voyons le capitaine du bateau, après que le texte nous informe que Yona est allé dans la cale. Quoi faire? S'endormir. Alors, elle est quand même surprenante, l'attitude de Yona. D'abord, il ne craint pas du tout d'être rattrapé par Dieu. Ni il ne l'écoute, ni il n'a peur, et il va s'endormir, mais alors vraiment comme s'il ne s'agissait pas le moins du monde. Quelle impression te donne cette attitude? On a l'impression qu'il fuit dans le sommeil. Oui, enfin, il y parvient surtout, parce qu'il faut quand même réussir à s'endormir quand la mer est démontée, que tout le monde est paniqué, il faut quand même réussir à s'endormir. Et c'est le capitaine qui va le retrouver, et qui vient lui dire, en le réveillant, mais tu pourrais participer. Tu vois, ça c'est un des premiers points qui m'a interpellé. Ce capitaine qui vient voir Yona et qui lui dit, mais dis donc petit, tu pourrais te réveiller et être avec nous, participer, collaborer à quoi? À la prière en commun. Nahon, il lui dit, Malechan Irdam, au verset 6. Comment est-ce que tu as pu t'endormir? Koum! C'est une injonction, lève-toi. Kra el Elohecha. Et on appelle. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu, bien sûr. Ulai itachet Elohim lanu velo novad. Peut-être que l'Éternel se calmera, se ressaisira, et que nous soyons sauvés, c'est-à-dire velo novad, que nous ne soyons pas perdus.
Verset 7. Vayomru ish el reu. Tu vois, c'est important pour moi ce qui est écrit là. Vayomer est un langage de tendresse. Je dis que les mots en hébreu, c'est maman dit. Ima omeret. Alors que le langage de rudesse, c'est papa, abba, medaber. Dibour, langage de rudesse. Et là, tu entends, Vayomru ish el reu. Ils s'adressent l'un à l'autre dans un langage de tendresse. C'est-à-dire que les marins auxquels nous avons affaire ici, ce sont des marins qui d'abord prennent conscience tout de suite que le phénomène de la tempête n'est pas entre leurs mains, ça ne leur paraît pas un phénomène naturel, ils invoquent l'Éternel, ils veulent tous y participer, ils s'adressent l'un à l'autre, ils s'adressent l'un à l'autre comme l'un au prochain de l'autre. C'est donc qu'il y a ici un amour particulier. Tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que l'attitude qui va être la leur lorsqu'ils vont vouloir, avec les dés ou je ne sais quel objet, tirer le sort pour savoir qui est le responsable de cette fureur divine, et que ça va tomber sur Yona, ils vont lui dire, mais qui es-tu? Alors, la manière dont il lui demande de se définir est quand même assez intéressante. Comment demande-t-on à quelqu'un de se définir? Première question, quel est ton métier? Quel est ton métier? Apparemment, c'est important dans la définition d'une personne. D'où viens-tu? Quel est ton pays? À quel peuple appartiens-tu? Ce sont des questions qui interpellent. Ils sont en pleine mer, ils risquent tous de mourir, ils vont le voir, il va savoir à qui il a affaire. Oui, quel est ton métier? Parce que le Goral est tombé sur lui, le sort en est jeté. Mais pourquoi ces questions? Est-ce comme ça qu'une personne se définit? Eh bien, c'est parce que répond en tout cas Yona. Ah oui, alors, il répond juste, de manière très laconique. Je suis un hébreu. Je respecte l'Éternel, le Dieu du ciel qui a créé la mer et la terre sèche. Alors là, ça leur fait très peur. Ils sont saisis d'une grande crainte. Et tout de suite, il l'indique comme étant le coupable. Qu'as-tu fait? Mais tu entends combien c'est important. Il savait maintenant qu'il fuyait de devant Dieu. Il répond, je suis un hébreu. Je suis un hébreu, oui. C'est sa réponse. Si sa réponse... C'est la définition englobante de quel est ton métier, d'où viens-tu, à quel peuple appartient peu. Je suis un hébreu. On appelle cela une réponse laconique. Et pourquoi est-elle laconique? Parce qu'elle ne dit pas tout, elle ne répond pas à tout. Et donc en disant je suis un hébreu, s'il répond cette réponse-là, c'est que les marins savent de qui, de quoi et d'où il est question lorsque l'on dit « je suis un hébreu ». Et apparemment, ils le prennent au sérieux parce qu'ils considèrent tout de suite que c'est lui qui a le pouvoir par sa prière, que c'est son Dieu à cet hébreu qui a le pouvoir de changer les choses. Et que doivent-ils faire maintenant? Ils doivent prendre Yona et normalement le jeter par-dessus bord. Qui propose de le jeter par-dessus bord? Lui-même. Alors il est d'une placidité incroyable. Jetez-moi par-dessus bord. Enfin, c'est incroyable quand même son attitude. De le jeter par-dessus bord. Et quelle est la réaction de ces gens-là? De se refuser à agir de cette manière. Lis-nous véritablement les versets 13 et 14. Les hommes essayèrent encore de ramer pour amener le bateau sur la terre sèche, mais ne réussirent pas car la mer continuait à enfler autour d'eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, de grâce éternelle, ne nous fais pas périr à cause de cet homme-là, mais ne fais pas non plus retomber sur nous un sang innocent, car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Ce sont quand même des gens qui ont de la morale et des principes, ces marins. Je suis bien heureux de te l'entendre dire, parce que c'est là où je voulais en arriver. Certains vont venir dire « Ah, mais les marins, ils se sont repentis parce qu'ils étaient dans une situation précaire. » Je dis non, ce n'est à mon avis pas certain. Pour quelle raison? Je dis qu'en lisant le texte ici, vous vous rendez compte que ces marins ont un ordre moral. Tout à fait. Ils ont une identité morale. Et ils ne veulent en aucun cas, Naron, ici, que Ve'al titen alenu dam naki.
ne nous fait pas supporter le sang qui sera versé ainsi. C'est-à-dire qu'il demande à l'Éternel de calmer les eaux. Oui, et il le considère comme innocent, bien qu'ils aient compris que ce soit par sa faute que la mer est déchaînée, c'est pour eux du sang innocent, ils n'ont aucune intention de tuer. Et lorsqu'ils ils sont dans l'obligation d'agir de cette manière, au verset 16, regarde comment cela se termine ici, ce chapitre 1. Vaïro anashim irav dola et Hashem, vaïsbechu zevar l'Adonai, vaïdrou nedarim. Voilà. C'est-à-dire, traduit, toi, verset 16. Ils l'ont jeté, ils soulevèrent Yona et le jetèrent à la mer, et la mer se calma de sa fureur. En dernier recours. Et le verset, après. Les hommes furent remplis d'un grand respect pour l'Éternel, offrirent un sacrifice en son honneur et firent des vœux en sa faveur. Donc tu te rends compte ici que si l'on dit que la Haftara de Yona est une Haftara qui veut nous inscrire dans le processus du repentir, nous sommes en face d'hommes qui ne se sont pas repentis simplement parce qu'ils ont craint, parce qu'ils ont eu peur. Ça serait le repentir d'un seul instant, le repentir du moment. Mais nous avons affaire à des hommes qui, pour qu'ils puissent prendre conscience que la tempête est la volonté de l'Éternel, il fallut nous présenter que ces hommes étaient des êtres moraux. Des hommes ayant, tu sais, tu connais cette phrase, Derech Eretz Kedma la Torah. Il est nécessaire que les fondements, que la base, que l'assise soit cette assise morale pour que par la suite, eh bien, nous puissions élaborer un rapport de l'homme à l'Éternel. Il y a quelque chose chez ces hommes ici où ils posent des questions, où ils ont des réponses, où ils suivent un chemin de retour à eux-mêmes, et leur repentir à eux est un véritable repentir. D'ailleurs, nombre de nos sages verront chez ces hommes des êtres repentants totalement, sans même qu'il soit possible de les remettre en cause, de quelque manière que ce soit. Oui, en fait, ils n'ont rien fait de mal, à part avoir suivi l'injonction de Yona lui-même, une fois qu'ils ont compris que c'était... Et ensuite, alors qu'il était dans le ventre de la mer, il va se retrouver dans le ventre de la baleine, et dans le ventre de la baleine, il va comprendre, lui, la situation précaire où il est... Qu'est-ce que ça représente, à ton avis, le ventre de la baleine? On a entendu beaucoup de choses sur la symbolique de ce que ça peut être... Est-ce que c'est être dans une situation d'intimité avec soi-même, d'être dans une espèce d'utérus naturel? Qu'est-ce que ça peut être c'est tout ça à la fois. C'est-à-dire qu'il se retrouve... Le ventre de la baleine. Il se retrouve en vase clos. En vase clos. Il se retrouve en vase clos, il se retrouve face à lui-même, il se retrouve surtout dans une situation inextricable. Inextricable. Oui, effectivement. Donc, dans l'inextricabilité, j'ai compris, dans l'inextricabilité, oui, voilà, merci de m'avoir repris, il faut qu'il agisse. Et ce qu'il fait mais là, il ne peut plus faire moment-là, grand-chose, en fait. il n'y a que Dieu qui peut l'aider. Il a une seule chose à faire. Il se retrouve le dos face au mur, la paroi de la baleine. Il est entouré de mer et il n'y a pas tellement d'échappatoire. Et la seule chose qu'il puisse être amené à faire, c'est d'invoquer l'Éternel. D'invoquer l'Éternel qui, depuis le port de Yaffo, lui, Yona, se refuse à rencontrer. Il est allé dormir. On l'a réveillé. On l'a obligé. On l'a mis face à ses responsabilités. Il se retrouve dans le ventre de la baleine. Et là, il ne lui reste que ça. C'est la seule façon de pouvoir. Et c'est parce qu'il va accepter à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est le rejet de la baleine sur les rivages? Eh bien, c'est bien cela. C'est le fait d'être remis en scène. Et le fait d'être remis en scène vient nous enseigner que Yona a réhabilité le dialogue que l'Éternel avait voulu entretenir avec l'homme. Si Dieu, à ce moment, à Yaffo, était en quête de l'homme, voici que dans la situation où Yona se trouve, l'homme doit être en quête de Dieu. On a
de cette manière, on paraphrase un peu Abraham Yoshua Eshel. Et lorsqu'il est en quête, c'est-à-dire qu'il prie, alors il revient sur la scène de l'histoire, mais comment? Pour accomplir ce pourquoi il avait été dévolu. Allez à Ninive. Merci beaucoup, Roni. Donc de l'importance du dialogue de l'homme et de Dieu dans cette Haftara qui accompagne Yom Kippour, le jour du repentir. Toda Rabba. Merci.